Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, les Lions à la porte de l'histoire du football sénégalais. La bataille psychologique a déjà commencé entre les deux sélectionneurs. Aliou Cissé rejette la pression sur les Algériens. Pour Djamel Belmadi, battre le Sénégal en match de poule ne veut plus rien dire. La finale est une autre affaire. En attendant la confrontation justement de ce vendredi, le 12e Gaïndé est sur le pied de guerre. Partout dans les rues de Dakar, le drapeau national est agité, les façades des immeubles, les balcons, les voitures, les commerces. Bref, jamais l'emblème national n'a été si fièrement brandi. Reportage à suivre dans un instant. Affaire Petro-Tim, Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye doivent être entendus par les enquêteurs de la DIC selon Mamadou Lamine Diallo. Le leader du mouvement Tekki a été auditionné à la division des investigations criminelles dans l'affaire Petro-Tim Aliou Sall. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis retour sur l'incendie de la voiture du président Macky Sall hier à Nguéniène. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Une enquête technique est impérative selon un spécialiste interrogé. On vous explique tout dans un instant. Préparatif de la fête de Tabaski, les vendeurs de moutons commencent à occuper les artères de Dakar. Ce n'est pas encore le rush, en revanche, du côté des clients. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Gagner ses lettres de noblesse dans le football africain, c'est le pari qui attend Aliou Cissé et son groupe. Les Lions du Sénégal sont à une marche de la pléiade des nations du football africain. En direct du Caire, Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Chérif Diop. Alors, la nuit vient de tomber. Quelle est l'ambiance à quelques heures maintenant de cette finale? Une bonne ambiance, Chérif, qui règne ici au Caire. Les Lions ont effectué leur dernière séance d'entraînement cet après-midi au terrain annexe du stade du 30 juin. Aliou Cissé peut s'appuyer sur tout son effectif, sauf Kalidou Koulibaly, qui sera suspendu demain pour cumul de cartons. En tout cas, il y a une très bonne ambiance à quelques heures, on peut dire, du coup d'envoi de la finale historique entre le Sénégal et l'Algérie. Très bien, c'est noté, Mamadou, et continuez de porter chance aux Lions. Merci. Merci à vous, Mamadou. Et rendez-vous demain. Selon justement le sélectionneur Aliou Cissé, les Lions vont aborder ce match sans pression. Son homologue algérien se veut prudent. Même si l'Algérie a battu le Sénégal en match de poule, la finale sera un autre match selon Djamel Belmadi. C'est un reportage de Mamadou Ndiaye et Mor Kharma et Ahmed Niang. C'est un Aliou Cissé motivé, toujours avec la sérénité, venu en conférence de presse d'avant-match accompagné du jeune Krépin Diatta, qui va peut-être jouer sa deuxième finale avec celle disputée en 2017 avec les U20. Le sélectionneur précise qu'il n'y a aucune pression pour faire face à l'Algérie en finale de cette CAN 2019. Phobie, c'est trop dit. On reste dans le cadre encore du football et c'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre autocritique. L'Algérie est une grande équipe. Donc nous respectons l'Algérie, mais comme je dis, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Après cette défaite, on a enchaîné des matchs compliqués aussi, des matchs difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes en finale déterminés à la gagner tout simplement. Avec cette équipe du Sénégal gonflée à bloc, mais qui devra faire sans Kalidou Koulibaly l'un des meilleurs éléments de la tanière dans ce tournoi, suspendu pour cumul de cartons. Je suis triste qu'il ne soit pas avec nous. C'est un garçon, c'est un grand patriote. Malgré qu'il n'est pas né au Sénégal, c'est un garçon qui a énormément de caractère. C'est un garçon qui pense au collectif et tout ce qu'il fait en réalité c'est pour aider l'équipe nationale à avancer. Ses intérêts personnels ne comptent pas et c'est vrai, perdre un garçon comme ça, c'est une perte pour notre système défensif. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons choisi 23 joueurs. Donc on a des garçons pour pallier l'absence de Kalidou Koulibaly. Pour son homologue Djamel Belmadi, la finale sera un autre match. Il faut oublier la victoire en phase de poule. Et celui-là, c'est totalement différent. Il n'y avait pas, lors de notre phase de poule,
Merci Mamadou, et je vous le disais tantôt, ici au Sénégal, toutes les rues ou presque sont aux couleurs de la nation. L'emblème national flotte sur tous les balcons. Le 12e Gaïndé est prêt, la balle est donc dans le camp des Lions. C'est un reportage de Djaria Toufal et Youssou Baro. Banderoles, drapeaux, ballons, poteaux, arbres, tout est aux couleurs du Sénégal. De Bob aux HLM, des supporters se mobilisent pour décorer leur quartier. Aujourd'hui, on s'est levé tôt le matin pour assainir le quartier un peu. Après, on va essayer de trouver de la peinture et attacher les drapeaux pour embellir notre quartier. Parce que tout d'abord, c'est le Sénégal qui gagne, et vive le Sénégal et vive la République. Je suis très content des Lions. Grâce à eux, nous sommes en finale de la CAN. C'est donc normal d'embellir le quartier et je suis confiant. Et je sais que le Sénégal va remporter la coupe. Une folle ambiance de veille de match. Ces supporters euphoriques disent être confiants. 2002 et 2019, c'est totalement différent. Parce qu'actuellement, tu vois, tous les quartiers ont pris les choses en main pour pouvoir galvaniser nos Lions. Oui, c'est pas pareil avec 2002. 2002, c'était une partie de la population qui avait pris la décision de faire jouer notre équipe nationale, mais actuellement, c'est toute la population. Et c'est la première fois que moi, je viens d'avoir 17 ans cette année. La dernière fois que le Sénégal atteignait le dernier quart, je n'étais même pas encore né. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre la finale dans mon pays, dans mon quartier, avec tous mes amis. Chacun y va avec son pronostic. gis naa ñaari bi inchallah dañuy gagné inchallah 2-0 Sadio Mané Mbaye Niang inchallah moom bu neexee yàlla di leen delloo 1-0 bi ñu joxoon di leen ko delloo bu neexee yàlla. C'est 2-0, c'est 2-0. But de Mbaye Niang et l'autre pour Sadio Mané. Le Sénégal jouera la finale ce vendredi dans les rues de la capitale sénégalaise. Rien n'est laissé en rade. L'heure est à la fête. Une ville, une capitale, tout en couleurs et le tout dans la gaieté. Dans tous les cas, Diarieto, cette qualification finale est une aubaine pour les commerces. Les drapeaux fanions et maillots se vendent comme des petits pains actuellement. Les sérigraphes aussi se frottent les mains. Vous allez le voir dans ce reportage. C'est un business qui marche du feu de Dieu actuellement. Reportage Younous Diatta et Aminata Marisso. Le temps de la Coupe d'Afrique des Nations, Jules se consacre spécialement à ce business. Les clients veulent parfois personnaliser les maillots en écrivant leur nom et leur numéro dessus. La sérigraphie et le flocage des maillots. Le flocage, je peux le faire à 3500. Par contre, si c'est moi qui vends également le maillot, le tout peut aller jusqu'à 10 000 francs. Les supporters sont charmés. J'ai un maillot, on l'a déjà floqué, il est ici quoi. J'ai mis Papichoun, j'ai fait mon numéro 94. Je suis fier d'être sénégalais et je le montre à travers mon maillot. Et les astuces ne manquent pas pour pousser l'équipe nationale à la victoire finale. Merci Amina. Et puis pour être complet sur le sport, éliminatoire CAN 2021, les Lions du Sénégal connaissent leur adversaire. Ils sont dans le groupe I en compagnie du Congo, de la Guinée-Bissau et de l'Eswatini, ex-Swaziland. Le président, d'ailleurs, le roi, a été reçu récemment au Sénégal par le chef de l'État. Et puis tirage au sort effectué ce matin au Caire en marge de l'Assemblée générale de la CAF. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la convocation à la DIC de Mamadou Lamine Diallo. Il est sorti de son audition. Selon lui, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, et Maïmouna Ndoye Seck doivent être entendus par les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Le leader du mouvement Tekki soutient que Macky Sall, le président de la République Macky Sall lui-même, doit être écouté pour tirer au clair l'affaire dite Petro-Tim. Mamadou Lamine Diallo, que nous écoutons. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais l'habitude de dire, et qui, à mon avis, est indiscutable. La loi pétrolière a été violée dans ce pays-là, en 2012, par le président Macky Sall et son ministre en charge de l'énergie, Aly Ngouille Ndiaye, en signant un décret dans lequel les blocs de Saint-Louis et de Kayar ont été donnés à Petro-Tim. Je pense que rien ne s'oppose à ce que la DIC puisse entendre Aly Ngouille Ndiaye. C'est vrai que c'est le ministre de l'Intérieur, mais il faut l'entendre. Pourquoi ce rapport de représentation?
Il faut entendre Memouna Ndoye Seck, qui a signé l'arrêté où on transfère, disent-ils, les parts de Petrotim à Timis Corporation, de Timis Corporation à Cosmos en 2014, mais également certainement entendre le ministre qui a accepté la transaction entre BP et Timis Corporation. Même, je crois, je le dis, il faut aller écouter le président de la République dans son bureau pour qu'il nous dise pourquoi il a signé le décret 2012. Recueilli par Mohamed Samba et Ababacar Camara. Et puis retour sur l'effondrement spectaculaire d'un bâtiment en centre-ville. Le sous-préfet de Dakar Plateau précise que le préfet n'a jamais pris un arrêté interdisant les constructions en centre-ville. Il s'agit plutôt d'une suspension provisoire des travaux dans cette zone afin de sécuriser le périmètre et étudier l'impact de cette excavation sur les bâtiments mitoyens, suivant le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo. Il y a une confusion dans la communication. Le préfet de Dakar n'a jamais dit que toutes les constructions sont arrêtées dans le plateau. Il y a eu un incident qui a eu lieu au niveau de la rue Vincent Grand de Diouf. Donc ce bâtiment constituant un danger, aujourd'hui, cette partie, elle a été isolée. Et la construction a été suspendue provisoirement, en attendant de déterminer d'abord les causes de l'incident et les responsabilités qui seront situées et de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, les choses pourront être reprises dans de très bonnes conditions. Les constructions ne sont pas arrêtées. C'est là où il y a eu l'incident qui a fait l'objet d'une suspension provisoire et non pas d'arrêt. Recueilli par Koumba Matelot et Tcherno Laurent Mendy. Et puis le fait est rare, pourtant c'est arrivé hier. La voiture du chef de l'État a pris feu à Nguyen. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon cet expert interrogé, il est impératif d'ouvrir une enquête technique après l'incident. Fatima Touré et Youssou Baro. La limousine présidentielle prend feu à l'entrée de Nguyen, chose inédite et pas du tout anodine selon l'expert en transport et sécurité routière Ibrahima Nongo. Une enquête technique s'impose. Est-ce que ce véhicule-là qui est suréquipé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce véhicule-là, en cas de crevaison, ne va pas attendre. Donc il y a des pneus spéciaux, c'est clair, qui permettent de rouler en run flat, comme on dit, de Dakar à Saint-Louis, sans changer de roue. C'est clair. Ce véhicule-là, est-ce que le système d'amortisseur permet de relever ou d'abaisser la garde au sol du véhicule? Est-ce que ça a été utilisé? Est-ce que ce véhicule est équipé de ces fonctionnalités? Ça aussi sont des questions auxquelles il faut trouver des réponses. Je pense qu'il faut aujourd'hui faire une enquête technique du véhicule. Pour l'ancien adjoint-chef du parc automobile du Palais, une mission de reconnaissance devait être menée en amont pour éviter tout incident. En matière de sécurité et de protocole, c'est une coordination qu'il faut. On n'improvise rien. On n'improvise rien. Il devait y avoir d'abord donc une unité de précurseur qui va sur les lieux, reconnaissance. Le même conducteur devait prendre un véhicule quelconque, faire l'itinéraire, savoir exactement les difficultés de l'itinéraire pour s'adapter avant le déplacement. Parcourir une longue distance devrait aussi permettre aux chauffeurs de mieux se familiariser avec ce type de véhicule. C'est du moins l'avis de l'expert. Il faut que lui-même qu'il ait la possibilité de voyager avec le véhicule sans contrainte, sans que le président ne soit à l'intérieur, mais ce qu'on appelle, même les pilotes font des vols d'entraînement. Hein? Mais les conducteurs qui sont là-bas doivent faire des stages, doivent connaître davantage leur matériel, doivent l'utiliser de façon régulière pour s'adapter, pour au moins connaître le véhicule. Hormis l'ouverture d'une enquête technique, Ibrahima Nongo demande également que la ressource humaine qui s'occupe du parc automobile soit bien formée. Merci Fatima. Et puis report des élections locales, le PDS dit prendre connaissance avec étonnement de la volonté manifeste de Macky Sall de reporter une deuxième fois la tenue des locales pour prévu le 1er décembre 2019. Le PDS s'oppose à tout report. Pour les libéraux, aucun argument ne saurait sous-tendre cette démarche. Le PDS considère que Macky Sall et ses alliés cherchent par ce biais à échapper aux désaveux dont ils font l'objet à l'occasion
dont ils feront l'objet à l'occasion de ce scrutin. C'est l'essentiel de ce que nous pouvons retenir du communiqué du Parti démocratique sénégalais. Le pape du Sopi, justement, sachez qu'il a été reçu ce jeudi par le khalife général des Mourides. Le président Abdoulaye Wade évoque des projets et sollicite l'agrément du khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Retrouvailles annoncées de la famille socialiste des proches de l'ancien maire de Dakar, disposés à aller à l'essentiel pour réunir tous les acteurs politiques qui sont d'obédience socialiste. Soham Wardini, la mairesse de Dakar, Youssou Mbow et Barthélémy Diaz annoncent la couleur pour réaliser ce vœu d'Ousmane Tanor Dieng. Reportage Ibou Diouf et Gervais Yao. Serait-on tenté de dire qu'en politique, les acteurs qui épousent la même idéologie peuvent se retrouver? Le Parti socialiste, qui traverse une crise majeure, veut surmonter cet obstacle et revenir en force sur la scène politique. La politique, c'est des moments de rupture et de retrouvailles. Le Parti socialiste n'a pas pu échapper à cette donne. Et c'est extrêmement important que nous puissions tous faire ce qu'on peut appeler un sursaut de lucidité. Nous avons une responsabilité historique dans ces retrouvailles socialistes et nous comptons jouer pleinement notre rôle. Nous nous connaissons et je pense aujourd'hui que nous connaissons tous les textes en vigueur dans ce parti et nous savons ce que nous avons à faire. Entre querelles de positionnement et restructuration des instances, l'avenir du parti a suscité divers points de vue. Que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments. Il y a toujours des erreurs, des incompréhensions, ça arrive même dans les familles. À plus forte raison dans un parti politique où les gens viennent de divers horizons. Et c'est à cela que nous travaillons. Moi, j'y crois fortement et je pense qu'aucun sacrifice ne sera de trop pour que nous puissions tourner cette page sombre. Malgré les divergences, la préservation de l'héritage du père Léopold Sédar Senghor intéresse tous les socialistes. Moi, pour être un proche de Khalifa Sall, je sais qu'il est particulièrement intéressé par la construction d'une famille de gauche qui puisse regrouper, au-delà de nous autres qui sommes issus du Parti socialiste, regrouper tous ceux qui sont d'obédience socialiste. À titre personnel, Aminata Mbengue Ndiaye est une maman. Elle sait très bien que je rentre chez elle quand je veux et comme je veux. Et je lui fais part de ma pensée. Quant aux autres, ce sont des oncles, des frères, des camarades, des amis. Avec la disparition d'Ousmane Tanor Dieng, le Parti socialiste perd en ténor. Des concertations ne sont pas à exclure entre militants pour contourner ces obstacles qui sapent la vie du Parti socialiste. Et puis la Tabaski, c'est dans moins de 2 mois maintenant. Pour l'heure, les préparatifs sont plutôt timides. Ici et là, les vendeurs de moutons commencent à exposer leurs troupeaux. Quant aux clients, ils se font encore désirer. Reportage Alassane Ba et Abdoulaye Diallo. Pour ce mouton, le prix varie entre 140 000 francs CFA et 110 000 francs CFA. Ce n'est pas cher. Si vous avez à 150 000 francs CFA ou plus, vous pouvez avoir un mouton. Vraiment, toute personne qui vient ici peut avoir un mouton. Les prix sont accessibles. Il y en a pour toutes les bourses, rassure Gaucher, de son vrai nom, Mamadou Lamine Gueye. Une semaine déjà qu'il s'est installé ici, à Fass. Pour le moment, les clients viennent juste pour demander les prix. Ils repartent. Nos moutons sont élevés à la maison. Beaucoup de nos clients ignorent les conditions d'entretien. Sur le canal de Soumbédioune, le décor aussi a changé. Les clients viennent petit à petit et certains ont même acheté et laissé ici jusqu'à l'approche de la Tabaski. Juste quelques clients font le déplacement. Pour dire vrai, c'est un peu compliqué pour nous. Parfois, on peut acheter un mouton à 400 000 et vouloir le revendre à 450 000 francs CFA. Avec toutes les dépenses pour l'entretien, on ne s'en sort pas. L'alimentation est trop chère. Nous avons sorti nos moutons, mais c'est difficile pour le moment. Et en plus, il n'y a pas d'électricité ici pour la sécurité. La fête de Tabaski, c'est dans moins d'1 mois. À Dakar, les moutons ont commencé à occuper le décor.
Merci Alassane. Et après le mouton, parlons de l'oignon. Une surproduction d'oignons stockés dans les champs et magasins. Le ministre de l'Agriculture et le directeur général de l'Agence de régulation du marché rassurent les populations. Il n'y aura pas de pénurie d'oignons ni d'augmentation des prix. Ils l'ont confirmé à Thiès lors de l'AG constitutive de l'interprofession oignon. Cher Anta Diop, c'est la tire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rassure, il y a une surproduction d'oignons cette année, une tendance qui va aller crescendo. Si au Sénégal on a une bonne production d'oignons, effectivement il faudrait qu'on trouve les moyens pour l'écouler. C'est l'approche de la Tabaski, le ministre. Est-ce qu'on peut avoir espéré qu'il n'y aura pas d'augmentation? Je ne peux pas le dire maintenant. Le DG de l'ARM est là, vous pouvez en parler avec lui. Faisant la synthèse des résultats, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés a souligné que les procédures de concertation sont mises en place pour harmoniser les prix. Cette année, on a eu une production record. On a eu même à recourir à une suspension de vente d'une semaine pour permettre au marché de souffler. Et actuellement même, les commerçants et les producteurs nous pressent pour une petite suspension. Nous avons quand même décliné face vraiment, nous sommes à presque à moins d'un mois de la fête, avec les commerçants et les producteurs, donc avec un comité de suivi qui se réunit chaque semaine pour évaluer les procédures qui sont mises en place. On a pris tout ça en charge pour fixer le prix à 225. Les producteurs et commerçants de la filière oignon étaient à Thiès dans le cadre d'une assemblée générale constitutive de l'interprofession oignon au Sénégal. Et puis les commerçants du marché HLM ont toujours le blues. Nous vous parlions il y a quelques jours de leur mécontentement suite à l'installation d'une foire devant leur commerce à quelques jours de la Tabaski. Eh bien, le problème reste entier malgré les bons offices du gouverneur. Les commerçants contestent toujours l'organisation de la foire devant leur cantine. Nous retrouvons Fatima Touré et Youssou Barou. La guéguerre se poursuit entre les commerçants des marchés HLM et la mairie de la localité. Malgré l'intervention du gouverneur de Dakar, les commerçants campent toujours sur leur position. Ils ne veulent plus de la foire installée devant leur cantine. Nous avons échangé avec le gouverneur et il y aura des changements, notamment l'interdiction de la sonorisation, l'occupation anarchique entre autres, mais je pense que ce n'est pas la bonne solution. L'année dernière, des agents du Trésor étaient venus nous faire payer 200 000 francs comme à chaque année. Mais pour accéder à ma boutique, c'est tout un problème à cause de l'encombrement lié à la foire. C'est pas normal. Selon les commerçants, c'est une question de sécurité qui se pose. Il y a du tout. Des gens mal intentionnés infiltrent la foire pour venir commettre leur forfait. Ils se disent qu'il y a beaucoup de monde au niveau du marché des HLM. Cette foire indispose à la fois les commerçants et les riverains. Moi, je suis obligé de rester au bureau, au service, jusqu'à 19 h. Là, au moins, tu peux rentrer chez toi, il y a moins de monde. Mais actuellement, pour rentrer chez toi, c'est tout un temps de problème. C'est tout un temps de problème. Et voilà, à cause de cette foire. À quelques semaines de la fête de la Tabaski, les commerçants sollicitent des autorités des solutions au plus vite. Dans la recherche, les femmes ne représentent que 11% dans le monde. Au Sénégal, elles sont également sous-représentées, 10% seulement des chercheurs. D'où le thème du deuxième forum 2019 des femmes scientifiques, renforcer et améliorer le nombre d'expériences. Le ministère de l'entrepreneuriat supérieur et de la recherche en collaboration avec des organisations de femmes compte promouvoir les femmes scientifiques. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye et Younous Diatam. Ces femmes veulent aller plus loin dans la recherche scientifique, corriger l'inégalité homme-femme, promouvoir le leadership féminin à l'occasion de ce deuxième forum 2019 sur la recherche qui leur est dédié. L'inégalité est retrouvée un peu partout. Donc généralement, ce sont les statistiques que l'on rencontre. Et même si on prend ici au niveau du Sénégal, elles ne représentent que 10% de l'ensemble des chercheurs. Ce qui montre que les statistiques au Sénégal sont également
similaires aux statistiques au niveau mondial. Que c'est nous qui connaissons là où nous avons des problèmes et nous devons vraiment, à partir de nos problèmes, poser des questions de recherche et amener la science pour que la science puisse aider la communauté pour le bénéfice de l'ensemble des populations. La science pour un développement durable, elle y croit, mais à condition de mettre en place de nouvelles politiques. Il faut vraiment travailler en amont, travailler très tôt, inciter les filles à adorer les filières scientifiques et les accompagner pour que les filles et les femmes de demain puissent vraiment rester dans les filières scientifiques. Parce que vous savez que la période de la recherche, ça correspond à la période, on peut dire, de fécondité de la femme. Ça correspond à la période où la femme doit faire ses enfants. Donc si il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas un environnement, même familial, favorable, ça peut poser des problèmes à ce que cette femme puisse vraiment s'exprimer et exceller dans la recherche. Le démarrage des cours à l'université Ibrahima Niasse sera aussi un début de solution pour la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur. Au nouveau bachelier, elle annonce les enseignements prochainement. Merci Maïmouna, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre magazine Jour de Cannes avec Cheikh Tidiane Diao qui vous donnera plus d'infos de la tanière. Vous le retrouverez demain pour le JT de 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi avec le sourire. Dans un instant également, après votre magazine, votre série Mœurs sur TFM. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.